Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présente. Monsieur Patrick Guyon. Présent. Madame Fabienne Chardini. Présente. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouillet. Présent. Monsieur Warren Laroué. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Marc Zizel. Présent. Madame Pascale Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanese. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone est absent et m'a donné procuration. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise va arriver en retard, il me semble, mais donc donne procuration à Monsieur Fong. Madame Naya Wateou, absente, donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaoué. Monsieur Sacha Benesti est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Stéphanie Païman est absente et donne procuration à Mademoiselle, Madame Germain. Mademoiselle Germain. Madame Karine Cornaille est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière est absent et donne procuration à Monsieur Deric. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Demeuse. Madame Christine Belay. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Maka Palay. Monsieur Patrick Sakou-Mori. Madame Christiane Saridjan est absente et donne procuration à Madame Albanese. Monsieur Daniel Hinsberger. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Laurie Humouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Christian Grochin. Monsieur Éric Malté-Salé donne procuration, il me semble, à Monsieur Charlot. Madame Christine Le Saint. Bien. Le quorum est atteint, donc notre séance peut se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baronnet soit désignée secrétaire de séance. Et je vous informe de l'arrivée de Monsieur Didier Blanchard, qui a pris ses fonctions le 7 septembre dernier en qualité de responsable de la cellule communication. Au fond, voilà. Alors, Monsieur Pierre Maresca, journaliste, écrivain, historien et homme politique, nous a quittés le 24 août dernier. Élu au conseil municipal de Nouméa en 1977, il a été adjoint au maire de 1989 à 1995, puis de 2001 à 2008. Il a également été conseiller du gouvernement de 1979 à 1982, membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie entre 1989 et 2009, nommé membre du gouvernement calédonien entre 1999 et 2004, et il a été aussi signataire des accords de Matignon-Oudinot en 1988. Il était titulaire de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Et donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à Monsieur Maresca. Je vous remercie.
Donc nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour et nous allons tout d'abord prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité qui s'est tenue le 14 septembre dernier. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2020-118. Elle est relative à l'attribution d'une prime de fin d'année à certaines catégories de personnel municipal pour l'année 2020. Et je vais passer la parole à Madame Cindy Pralon, rapporteure de la commission, pour nous donner lecture des travaux de cette commission. Bonsoir Madame le maire, merci à vous. Comme chaque année, il est proposé au conseil municipal d'attribuer pour l'année 2020 une prime de fin d'année au personnel exclu du bénéfice de la délibération numéro 54 CP du 20 avril 2011 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions sur cette prime? Pas d'intervention. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Signalons l'arrivée de Madame Stéphanie Païman. Bonjour Madame. Bien, nous allons prendre le deuxième point qui a été examiné par cette commission. Il s'agit de la note 2020-119. Elle est relative à un marché à bon de commande sans minimum ni maximum pour la fourniture de carburant. Et on poursuit, Madame Pralot. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché à bon de commande avec le soumissionnaire qui aura été désigné par la commission d'appel d'offres pour la fourniture de carburant du parc roulant motorisé de la ville et de la réserve opérationnelle de gasoil destinée aux engins et autres équipements de chantier sur le site de Donyambo. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2020-120. Elle est relative à la modification de la délibération du conseil municipal numéro 2020-1058 du 7 juillet 2020 portant attribution de véhicules de fonction. Il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération du 7 juillet 2020 attribuant les véhicules de fonction pour intégrer les nouvelles nominations et ajuster la liste des attributaires. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'observation particulière, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2020-121. Elle est relative à une convention concernant les transferts des données de l'état civil de la ville de Nouméa à l'Institut de la statistique et des études économiques, l'ISE, dans le cadre du traitement automatisé intitulé « Amélioration de l'exhaustivité des listes électorales ». Afin de permettre un traitement automatisé des données de l'état civil de la ville de Nouméa, dans le cadre du projet d'amélioration de l'exhaustivité des listes électorales, l'Institut de la statistique et des études économiques, ISE, a sollicité la mise en place d'une convention autorisant leur envoi à ce dernier. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention concernant les transferts des données de l'état civil de la ville de Nouméa à l'ISE. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive indique à Madame Oumouni que les mises à jour sont réalisées quotidiennement dès qu'une naissance est enregistrée. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, un conseiller souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2020-122. Elle est relative à l'attribution de subventions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les dispositifs de prévention
de la déscolarisation dans les collèges et du décrochage scolaire et de veille éducative dans les écoles primaires pour l'année 2020 et signature des conventions correspondantes. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement au profit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 2 subventions de montants respectifs de 9 millions de francs et de 6 600 000 francs afin de renouveler pour l'année 2020 le dispositif de prévention de la déscolarisation porté par le CLSPD, instauré dans les collèges de Rivière-Salée, de Caméré, de Normandie, des Portes de Fer et de Tuban, et celui de décrochage scolaire et de veille éducative dans les écoles primaires relevant du collège de Caméré et des Portes de Fer, et la signature des conventions correspondantes. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration confirme à Madame Magnuo-Alalo que la ville est destinataire des bilans du dispositif. Madame le maire indique qu'ils lui seront communiqués. L'administration précise à Monsieur Catidjo-Monnier que les établissements de Caméré, Montravel et de Portes de Fer ont été retenus car ils comptabilisent le plus d'élèves décrocheurs en 6e. Sur les articles 1 à 4 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Pralon. Donc, je confirme, Madame Magnuo-Alalo, que l'ensemble des documents vous a bien été communiqués. Très bien. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à cette note. Je vous propose de prendre la première délibération qui autorise l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges de Rivière-Salée, de Caméré, de Normandie, des Portes de Fer et de Tuban pour l'année 2020 et la signature de la convention correspondante. Donc, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations sur cette première délibération? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle autorise l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif du décrochage scolaire et de veille éducative dans les écoles primaires pour l'année 2020 et la signature de la convention correspondante. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la note 2020-123. Elle est relative à une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution d'une subvention destinée au financement d'une action en faveur de la jeunesse pour l'année 2020. Et on poursuit. Il est proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution d'une subvention de 4 millions de francs destinée à accompagner les actions menées par l'association Le Move, dont l'objectif est de promouvoir la diffusion culturelle tout en favorisant l'intégration sociale. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, un conseiller souhaite intervenir? Pas d'intervention, pas d'observation particulière, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2020-124. Elle est relative à une convention avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique, autrement dit la DEC, concernant les modalités d'accueil de jeunes devant effectuer des mesures de responsabilisation dans le cadre du dispositif Pardon. Il est proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec les représentants de la DEC une convention relative à l'accueil de jeunes devant effectuer des mesures de responsabilisation dans le cadre du dispositif Pardon. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Magnuo-Alalo souligne qu'il s'agit d'une très belle initiative. Madame le maire lui indique qu'en parallèle de cette action, un dispositif de réparation pour les mineurs auteurs de dégradation en circuit court a été initié en partenariat avec le procureur de la République, en complément du travail d'intérêt général et du travail non rémunéré. Ce circuit court permet une connexion avec les parents pour mettre en œuvre une réparation. Depuis un an, plus de 80 mesures ont été ainsi réalisées les mercredis après-midi pour ne pas impacter la scolarité du jeune. L'administration précise que ces mesures de responsabilisation, au vu de leur succès, ont amené la DEC à contacter la commune pour un élargissement de ce dispositif dans le privé.
Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2020-125. Elle est relative à une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la CCI, relative à la mise en œuvre d'un label en hygiène alimentaire. Une convention de partenariat relative à la mise en œuvre du label en hygiène alimentaire, créée en 2018 par la ville et signée chaque année avec la CCI. En 2020, et compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et aux difficultés économiques des restaurateurs, il est proposé au conseil municipal de reconduire le dispositif en partenariat avec la CCI sur un format réduit au renouvellement du label des 15 enseignes labellisées en 2018 en habilitant le maire ou son représentant à signer la convention correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration indique à M. Catidjo-Monnier qu'en raison de la situation économique difficile constatée cette année, le choix a été fait de maintenir la dynamique de ce dispositif plutôt que de le développer. M. Déric précise que le label est renouvelable tous les 2 ans. 15 établissements ayant obtenu le label en 2018 le voient renouvelé cette année. Il en sera sans doute de même l'année prochaine pour 5 établissements ayant obtenu le label en 2019. Une nouvelle campagne de labellisation est souhaitée en 2021. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et je vous signale l'arrivée de M. Philippe Blaise. Alors nous allons poursuivre avec la 2020-126, Madame Pralon. Elle est relative à l'avenant numéro 3 à l'accord de collaboration du Programme mondial de lutte contre les moustiques à Nouméa. Compte tenu d'une densité encore insuffisante de moustiques porteurs de la Wolbachia, il est proposé de prolonger une nouvelle fois l'accord de collaboration du Programme mondial de lutte contre les moustiques Nouméa en autorisant le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur le maire indique que cette opération, bien qu'efficace, doit être consolidée. Pardon, excusez-moi. Si vous voulez. Non, non. Non, je ne veux pas, désolée. Madame le maire indique que cette opération, bien qu'efficace, doit être consolidée. Monsieur Déric précise que la sécheresse constatée et la Covid-19 n'ont pas été propices au lâcher. Par ailleurs, les résultats attestent de la pertinence du choix de lâcher concentré sur 8 quartiers. Il est possible que le protocole évolue sur les préconisations des experts pour lâcher des œufs plutôt que des moustiques adultes. Madame Bellé souligne que la distribution de capsules d'œufs responsabilise la population. Monsieur Déric constate l'efficacité du dispositif et confirme l'intérêt des autres communes de l'agglomération. La province Sud est par ailleurs désormais partie prenante. Le directeur des risques sanitaires indique à monsieur Naroué que les zones habitées favorisent la propagation de Wolbachia, contrairement aux zones industrielles comme Doniambo. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, ça c'est peut-être à vous de... La séance est levée. Et notre ordre du jour n'est pas encore épuisé, donc je vais vous demander de rester un peu. Bien, j'interroge, merci Madame Pralon. Tout va bien. Donc j'interroge le Conseil sur cette note 126 relative au programme de lutte contre les moustiques. Y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir? Personne. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée et donc nous allons poursuivre ce beau programme Wolbachia, n'est-ce pas, Monsieur Déric? Dit docteur Moustique pour les intimes. Voilà.
Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Bien, nous en avons fini avec cette commission. Nous allons maintenant prendre la commission de la solidarité. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Allez-y, Madame Manoual-Allo. Excusez-moi, Madame le maire, je me suis un peu réveillée tard. C'est une question pour Monsieur Moustique. Au docteur Moustique, au docteur Moustique. Oui, c'est pas mieux. docteur Mamour, c'est docteur Moustique. Allez-y, allez-y. En fait, c'est par rapport. Vous expliquez en commission que grâce au lâcher de ces moustiques, la dengue avait largement, comment dire, baissé. Il n'y a pas eu de cas, c'est ça, hein, docteur? C'est ça. Hein. En fait, ma question, c'est de savoir, est-ce que parce que la concentration de ces larves, c'est uniquement dans les quartiers, dans 8 quartiers de Nouméa. C'est pas du tout sur la Grande Terre. Enfin, les provinces nord, ils n'ont pas de lâcher de moustiques. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ces larves sont vraiment à l'origine de cette baisse ou de cette éradication de la dengue, ou est-ce qu'il y a autre chose, puisque visiblement ces larves elles sont concentrées uniquement dans le sud et pas dans le reste de la Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, je voulais juste comprendre le phénomène. Il va vous répondre, mais surtout précisez bien quel est le nombre de la distance parcourue par un moustique aussi. C'est difficile de répondre à cette question. On a constaté effectivement cette année qu'il y avait un nombre important il y avait une baisse très importante du nombre de cas de dengue dans Nouméa. Alors il faut relativiser, et alors qu'on a effectivement certains quartiers de Nouméa où la bactérie Wolbachia est bien implantée. Il faut quand même relativiser, c'est ce que j'avais dit en commission d'ailleurs, il faut relativiser ça parce qu'il y a des années sans dengue en Nouvelle-Calédonie. On a quand même le sentiment que il y a un rôle qui a été joué par la bactérie Wolbachia, parce que ces 3 dernières années, il y a eu toujours soit une grosse épidémie, soit une épidémie modérée, mais il y a eu épidémie, et cette année, il n'y en a pas eu. Alors pourquoi, effectivement, la question qu'on pourrait se poser, d'accord, ok, la bactérie Wolbachia, le World Mosquito Programme, ça marche sur Nouméa, mais pourquoi à ce moment-là, il n'y aurait pas d'autres cas, je pense que c'est le sens de votre question, sur le reste de la Nouvelle-Calédonie? Souvent, quand même, le point de départ des épidémies de dengue, c'est Nouméa, l'agglo et en particulier Nouméa. Donc on peut légitimement considérer que s'il y a moins de cas à Nouméa, il y aura une propagation de la dengue. Excusez-moi, mais j'ai une... Il va falloir que je fasse mon travail de médecin, peut-être. Et donc, ce n'est pas complètement déraisonnable de penser que le fait qu'on ait fait baisser le nombre de cas de dengue à Nouméa, par ricochet, par effet domino, on ait moins de cas de dengue dans le reste de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, mais on ne peut pas en être sûr. Alors, pour répondre à votre question, il y a 8 quartiers où on a fait des doubles lâchers pour vraiment asseoir la bactérie Wolbachia dans ces quartiers-là, et ça a très très bien marché. Alors, il y a la vallée des Colons, il y a tout Magenta, Rivière-Salée au nord, ça marche pas mal, Normandie. Il y a toute la zone où l'implantation a été moins bonne pour différents facteurs qui seraient un peu longs de détailler maintenant, mais c'est tout ce qui est la partie Tindu, Caméré, où là il va falloir renforcer le dispositif. Et la technique qu'on va employer, cette fois-ci, ça sera non plus des lâchers de moustiques adultes, moustiques Wolbachia adultes, mais des œufs, à la fois dans l'espace public et chez les particuliers qui le veulent bien. C'est une technique qui a fait ses preuves, notamment en Indonésie, à Jakarta, où ça a très très bien marché. Voilà, mais d'ores et déjà, c'est un succès dans, disons, une bonne moitié de Nouméa. Il reste
à finaliser la chose sur les quartiers restants. Et c'est prévu on va commencer à partir de décembre et jusqu'au mois de mars-avril, je pense sous le contrôle du directeur des risques sanitaires qui me regarde sourcilleux. J'ai pas dit trop de bêtises, non, c'est bon. Voilà, donc voilà. Après, mais là, ça appartient plus à la commune. Il y aura très certainement une généralisation de la méthode aux autres communes de l'agglo. Et il semblerait que d'autres communes, non pas de l'agglo, y compris dans le Nord, d'après ce que j'ai entendu dire, soient également intéressées, notamment Connay. Voilà, je ne sais pas si... Bien. Donc, il me semble que j'avais déjà interrogé le Conseil, qu'il n'y avait pas d'opposition. Et donc, la délibération est adoptée. Nous allons prendre la commission de la solidarité, jeunesse, culture et sport. Et le premier dossier est la note 2020-127. Elle est relative à des dérogations au principe du repos dominical. Et je vais passer la parole au rapporteur de la commission, Monsieur Joseph Boisnémois. Merci bien, Madame le maire. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, les dérogations au principe de repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, CCINC, ou de la Chambre des métiers et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur 6 demandes de dérogation au principe du repos dominical. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise que la loi impose au conseil municipal de se prononcer sur ces demandes de dérogation. C'est pourquoi ce dernier est tenu d'émettre son avis, même a posteriori. Sur les articles 1 et 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur ce repos dominical, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Boisnémois, avec la 2020-128. Elle est relative à l'attribution de subventions à des associations œuvrant à la valorisation des jeunes au travers d'une pratique leur permettant de mobiliser des compétences au titre de l'appel à projet pour l'année 2020. Dans le cadre de l'appel à projet à destination des associations visant à soutenir toute action innovante au bénéfice des jeunes de moins de 26 ans et à compléter l'offre existante dans les domaines du sport, de la culture, du numérique et de la vie des quartiers, il est proposé au conseil municipal de retenir les projets de 3 associations. Le financement d'un montant total de 2 936 040 francs CFP s'inscrit dans le contrat d'agglomération 2017-2022. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration précise que le médium de l'art vivant couvre différents moyens d'expression artistique comme le chant, la danse, le slam, le théâtre, sur lesquels s'appuient les associations. Sur les articles 1 à 4 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons 3 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première, qui attribue une subvention à l'association Résurrection, œuvrant à la valorisation des jeunes au travers d'une pratique leur permettant de mobiliser des compétences au titre de l'appel à projet 2020. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. La deuxième délibération, elle attribue une subvention à l'association Adamique, là encore œuvrant à la valorisation des jeunes au travers d'une pratique leur permettant de mobiliser des compétences au titre de l'appel à projet 2020. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, la troisième délibération qui attribue pour les mêmes motifs une subvention à l'association Open. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération, les 3 délibérations sont adoptées.
Donc nous allons poursuivre avec la 2020-129, elle est relative à l'attribution d'une subvention à la province Sud pour l'organisation de l'accompagnement scolaire pour l'année 2020. Et on poursuit. Dans le cadre de l'opération d'accompagnement à la scolarité qui regroupe l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur scolarité, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant global de 12 220 000 francs CFP. Il s'agit de permettre la prise en charge de 165 élèves du primaire domiciliés à Nouméa, dont les écoles se situent dans les quartiers de la presqu'île de Ducos, Rivière-Salée, Nouville et Moravel. La participation de la ville de Nouméa est financée au titre du contrat d'agglomération 2017-2022. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Boinet-Moi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la 2020-130. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2020. Au-delà des compétences de principe de la commune dans le domaine scolaire, la ville de Nouméa accompagne traditionnellement les différents projets éducatifs, contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des scolaires présentés par les associations ou groupements dont les activités participent activement à la vie éducative. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 4 organismes pour un montant total de 570 000 francs CFP, 500 CFP en fonctionnement. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration confirme à M. Katidjo Mounier que l'aide financière pour l'achat de livres de jeunesse vise à récompenser chacun des élèves de CP et non pas seulement les meilleurs élèves. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, j'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2020-131. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2020. Chaque année, un volet de subvention est alloué aux associations qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement à 4 associations à caractère culturel pour un montant total de 900 000 francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur ces subventions à caractère culturel, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous poursuivons avec la 2020-132. Elle est relative à la création des conseils des quartiers de la ville de Nouméa et approbation de la charte correspondante. Engagé dans une démarche de démocratie participative visant à favoriser l'implication des Nouméens dans l'action publique et dans l'amélioration de la vie des quartiers, la ville de Nouméa a créé en 2015 5 conseils de secteur et un conseil des quartiers. Afin d'optimiser ce dispositif, il est proposé de renommer les conseils de secteur en conseils des quartiers, lesquels correspondent au périmètre d'action du service du développement de la proximité de la ville de Nouméa, SDP, qui en anime la coordination. L'enveloppe budgétaire dédiée à ce dispositif est de 80 millions de francs CFP par an, sous réserve de l'inscription des crédits au budget primitif. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création des conseils des quartiers et la charte correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. L'administration confirme à M. Bérard qu'il y a un conseil de quartier par secteur correspondant au périmètre d'action du service de développement de la proximité. Madame le maire précise que le regroupement des 37 quartiers en 5 secteurs permet de développer la convivialité entre les quartiers. La participation des Nouméens a été
active sous l'ancienne mandature et a permis la réalisation des projets au plus proche des habitants des quartiers qui n'auraient pas forcément émané des services. Ce dispositif crée du lien et permet d'expliquer ce que fait la mairie ainsi que son fonctionnement. Madame Bellé témoigne de l'intérêt de ce dispositif qui permet aux élus d'être au contact de la population et la résolution des difficultés des habitants. L'administration précise ensuite à M. Bérard que la composition des conseils se fait sur la base du volontariat. Au-delà d'une trentaine de candidatures, les volontaires sont inscrits sur une liste d'attente, mais sont généralement tous retenus. De plus, des personnes ressources de proximité sont invitées à participer au conseil. Madame le maire indique par ailleurs à M. Bérard, qui s'interroge sur les modalités de désignation des élus référents, qu'une campagne de communication sera bientôt lancée et que tous les conseillers municipaux devront postuler. M. Nahoué ajoute que des diagnostics partagés associant les habitants et les associations de quartier sont organisés par les référents de secteur tels que dernièrement attendus, les réflexions et projets issus de ce cadre pourront alimenter les conseils des quartiers. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Et l'ordre du jour étant épuisé. C'est le dernier pour vous, Monsieur Boileau. Bien, j'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Oui. Je n'avais pas vu votre doigt levé, Monsieur Bérard. Alors allons-y. Merci, Madame le maire. Donc d'abord, il faut féliciter et saluer le principe de mettre de la clarté dans le dispositif, parce que je rappelle que historiquement, il y avait 7 secteurs d'intervention pour la politique de la ville, avec des référents de secteurs qui sont cités d'ailleurs dans la note, et on avait 5 conseils de secteur, qui eux faisaient partie de ce qu'on appelle la politique de démocratie participative que vous avez mise en place. J'avais juste une question. Pour quelle raison avoir choisi 5 plutôt que 7 pour unifier tous les dispositifs existants? Je rappelle, les référents de secteur, c'était Madame Caricon qui est partie en retraite, il y avait Madame Sarda, etc. Il y avait 7 secteurs. Alors, il faudra vérifier. Ok, moi j'ai vu 7, moi. J'ai vu 7. Pas dans ce rapport-là, mais dans des rapports précédents. Ça a toujours été 5 ? Oui. Toujours 5. Oui, alors attendez, on ne va pas tous répondre en même temps. Madame Bouillet, Monsieur Crapati, allons-y. Merci Madame le maire. Historiquement, il y avait donc au sein de la cellule de proximité d'agglomération, il y avait donc ce qu'on appelait des responsables donc de secteur. Ils étaient au nombre de 5. Ensuite, il y a eu donc une évolution, si vous voulez, par rapport à ce dispositif-là, et on est resté bien sur les 5 secteurs. Ensuite, dans l'organigramme donc du service de développement de la proximité, il y a effectivement donc des personnes qui sont en charge d'un secteur, et suivant les zones géographiques, eh bien, ils opèrent avec les différents acteurs des différents dispositifs. Mais on est bien resté sur 5 secteurs. La confusion, Monsieur Bérard, vient peut-être du fait qu'il y a 37 quartiers regroupés dans 5 secteurs. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2020-133. Elle est relative à une convention avec la province Sud pour l'attribution d'une subvention destinée au financement du programme local de prévention des déchets de la ville de Nouméa pour l'année 2020. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Dans le cadre de la stratégie déchets de la ville de Nouméa, ayant pour objectif d'éviter les impacts environnementaux et financiers de la production de déchets, le comité de gestion ADEME Province Sud a attribué à la ville une subvention de 6 335 000 francs pour accompagner la réalisation de ces actions de prévention pour l'année 2020. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est indiqué à M. Catidjo-Monnier que le budget d'environ 32 millions de francs est réparti comme suit. 21 millions de francs correspondant aux frais de personnel nécessaires à l'animation et à la réalisation des différentes actions de prévention. 4 400 000 pour la communication sur les différentes actions. 7 millions permettant de faire intervenir des prestataires extérieurs pour des animations spécifiques et de couvrir les besoins en matériel nécessaires pour conduire le programme de prévention des déchets.
M. Katijo-Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci, Monsieur Gézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons, Monsieur Gézel, prendre la 2020-134. Elle est relative à une cession d'un terrain non bâti formant le lot 1308 du lotissement FSH, section Rivière-Salée, au profit de Madame Elsa Fourquet. Le 29 août 2019, le conseil municipal a approuvé la mise en vente en l'état d'un terrain non bâti au 5 rue du Docteur Dreton, section Rivière-Salée, pour le prix de 11 500 000 francs. Il est proposé au conseil municipal d'accepter l'offre présentée par Madame Elsa Fourquet et d'autoriser la cession de ce terrain. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et on poursuit avec la 2020-135. Elle est relative à une convention avec la province Sud concernant les modalités d'entretien courant des ouvrages et installations réalisés dans le cadre de l'aménagement de la rue André de Béchade. Dans le cadre de l'opération d'amélioration des déplacements des modes actifs de l'agglomération de la ville de Nouméa et conformément au schéma directeur de la ville et de la province Sud, la rue André de Béchade fait l'objet d'un aménagement d'une piste cyclable et d'un cheminement piéton entre les carrefours giratoires de Belleville et Bonaparte. Des réceptions de ces travaux, la gestion et l'entretien reviendront à la ville de Nouméa pour une durée de 12 ans. La convention pourra se poursuivre par tacite reconduction. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur de l'espace public confirme à M. Katijo-Monnier que la province Sud agit en tant que maître d'ouvrage pour ce qui concerne les aménagements urbains liés au développement des modes actifs sur son foncier, à condition que l'entretien soit ensuite assuré par la commune. Madame le maire indique que ce transfert de gestion pour l'entretien des voiries est une pratique courante qui permet une répartition plus claire des responsabilités entre les différents propriétaires des voies de circulation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, pas d'intervention, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 2020-136. Il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de trottoirs, des routes des 3B, de l'Esplanade, du Square et de la rue Édouard Pentecôte. La ville de Nouméa s'est engagée dans un programme d'aménagement de trottoirs revêtus dans différents quartiers de Nouméa afin d'améliorer les cheminements piétons sur la commune. L'aménagement des trottoirs de la rue Édouard Pentecôte à Tuban et des routes des 3B, de l'Esplanade et du Square à Caméré s'inscrit dans cette dynamique pour un montant estimé à 140 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur l'article 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion, j'interroge. Pas de conseiller souhaite intervenir. Pas d'opposition non plus. C'est adopté. Donc, nous passons à la 2020-137. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché de travaux de confortement du talus au droit de l'allée Jean-Laville et de requalification des trottoirs des rues Jules Garnier et du sergent Triquera. Le 17 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé la signature d'un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de confortement du talus au droit de l'allée Jean-Laville et la requalification des trottoirs des rues Jules Garnier et du sergent Triquera, quartier BD-Citron. Toutefois, il est nécessaire d'intégrer des travaux supplémentaires qui engendrent une hausse du coût initial du marché de 6 253 193 francs, soit 13,16%. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Desmeux salue cette initiative qui concerne une portion de trottoir très dangereuse. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, personne ne souhaite intervenir. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 138. Elle est relative cette fois à une convention de maîtrise d'ouvrage et de financement avec la province Sud pour les travaux de modification du réseau d'assainissement de la rue Georges Lec entre les carrefours giratoires de Normandie et la ZISA 1. Dans le cadre de la résorption des points de congestion sur les itinéraires empruntés par les transports urbains, la province Sud, propriétaire du carrefour giratoire de Normandie depuis la rue Georges Lec, a décidé de la requalifier.
En plus de l'insertion d'une voie dédiée aux bus, il est prévu d'aménager des places de stationnement en longitudinale, des trottoirs revêtus, ainsi que la pose d'un réseau d'éclairage public. Ces travaux nécessitent la modification de 130 mètres de réseau d'eau usée existant, financé par la ville de Nouméa à hauteur de 8 600 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Charlot rappelle que la problématique d'aménagement de l'entrée nord de la ville avait été relevée dans le cadre des conseils de quartier. Le directeur de l'espace public lui confirme qu'une nouvelle phase de travaux sera organisée par la province sud pour aménager la portion de voirie à terme jusqu'au collège de Normandie. Madame le maire ajoute que la ville est dotée de 11 000 points lumineux qui sont équipés au fur et à mesure par des LED. D'autres rues, comme c'est le cas sur Tina notamment, restent encore à éclairer. Elle précise que ces travaux conséquents doivent faire l'objet d'un phasage dans le temps. Elle indique ensuite à Madame Lafleur que l'éclairage solaire coûte plus cher à l'achat et fait l'objet d'actes de vandalisme. Il convient par ailleurs de noter que la production d'énergie photovoltaïque à l'échelle de Nouméa a progressé de 1 à 2% du fait notamment de l'équipement des particuliers. À l'échelle de la ville, une réflexion est engagée afin d'identifier les sites à équiper tels que les écoles. M. Zézel ajoute que l'installation des panneaux photovoltaïques individuels n'est pas la seule solution envisagée pour la préservation de l'environnement. Ainsi, le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie a fixé l'objectif que 100% des distributions publiques soient produites à partir d'énergies renouvelables d'ici à 2030. Au vu des récentes autorisations délivrées, il semble que cet objectif sera atteint d'ici 2025, voire 2026. Dès lors, au vu des investissements sur le réseau public de production d'énergie électrique, il sera possible de consommer une énergie propre. Le panneau photovoltaïque est toutefois pertinent pour desservir en électricité les zones qui ne sont pas reliées au réseau. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la 139. Elle est relative à une convention financière avec l'Office français de la biodiversité, l'OFB, pour le financement des travaux d'installation d'un réseau séparatif à Val-Plaisance Sud. Pour permettre d'améliorer la qualité des eaux de la plage de Lansvata, le schéma directeur d'assainissement adopté en décembre 2010 a inscrit le phasage des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement de Val-Plaisance Sud à l'horizon 2020. L'Office français de la biodiversité attribue à la ville une aide de 36 458 141 francs, participant aux travaux de raccordement séparatif du bassin de collecte de Val-Plaisance vers le poste de refoulement de la rue Louis Blériot, inscrit au titre du contrat d'agglomération 2017-2022. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le secrétaire général en charge du pôle aménagement confirme à M. Catidjo-Monnier que la présence d'algues sur l'étang de l'hippodrome ne constitue pas un cas de pollution. La ville surveille le développement de cette espèce d'algues invasive qui pourrait présenter des risques pour l'écosystème en cas de dégradation massive et procède donc à leur enlèvement mécanique régulier. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Des observations? Non. Les oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons à présent la 140. Elle est relative à des marchés à bon de commande pour l'entretien des espaces verts publics de la commune. Afin de maintenir un cadre de vie propre et agréable pour ses administrés, la ville de Nouméa entretient les espaces verts publics à travers plusieurs marchés qui arrivent à terme en décembre 2020. Il convient donc de procéder au lancement de 2 nouvelles procédures d'appel d'offres pour un montant prévisionnel et total estimé annuellement à 125 millions de francs CFP. Après lecture d'un explicatif de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est indiqué à M. Catidjo-Monnier que la ville privilégie un désherbage thermique sur les zones minérales. Le désherbage chimique en sélectif gazon est limité aux zones herbacées et respecte la démarche zéro phyto pour la protection de l'environnement. Le glyphosate n'est plus utilisé. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons le dernier dossier examiné par cette commission, qui est la note 2020-141. Elle est relative à une convention avec la Nouvelle-Calédonie pour le financement et la délégation de maîtrise d'ouvrage des études de sécurisation du barrage de la Dimbéa. Le barrage de Dimbéa constitue une dépendance du domaine public fluvial de la Nouvelle-Calédonie. Cet ouvrage alimente en eau potable la ville de Nouméa et dans une moindre mesure la ville de Dimbéa. Il fournit également de l'eau brute à la SLN. Afin d'envisager les travaux nécessaires à la pérennité de l'ouvrage, la Nouvelle-Calédonie confie à la ville la réalisation d'études complémentaires pour un montant de 60 millions de francs, inscrit au contrat de développement 2017-2022 entre l'État et la Nouvelle-Calédonie au titre des nouvelles opérations labellisées Trajectoire 5.0.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances qui s'est réunie le 15 septembre dernier. Et nous allons prendre la note 2020-142 qui est relative à l'octroi d'une remise gracieuse au profit de M. Nicolas Yvonnet. Et je vais passer la parole à Mme Chimantier. Merci, bonsoir. Monsieur Nicolas Yvonnet exploite un commerce ambulant sous l'enseigne La Cocotte et occupe à ce titre un emplacement au Faubourg Blanchot situé entre le restaurant d'eau vive et le rond-point Nenguéa. Faisant suite à la baisse de fréquentation due aux travaux d'assainissement réalisés au Faubourg Blanchot, il est proposé au conseil municipal de faire droit à titre exceptionnel à la demande de remise gracieuse des redevances d'occupation du domaine public dues au titre de l'année 19 à hauteur de 50%, soit un montant de 180 000 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Chimanti. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et on poursuit avec la 2020-143 qui est relative à l'instauration de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution d'énergie électrique. Le 7 juillet dernier, le conseil municipal a approuvé l'avenant numéro 4 au contrat de concession de service public de la distribution d'énergie électrique confié à la société Électricité et Eau Calédonienne, afin d'en prolonger la durée. L'instauration d'une redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages du réseau public de la distribution d'énergie électrique adoptée par le conseil municipal en décembre 2018 doit être reportée d'autant pour correspondre avec l'échéance du contrat en cours. Monsieur Catidjo Monnier réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Des oppositions? Monsieur Monnier. Vous voulez la parole, Monsieur Catidjo Monnier? Oui, merci Madame le maire. C'est simplement, Allez-y. nous allons nous abstenir, s'il vous plaît. Très bien, j'interroge le conseil, le reste du conseil. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2020, Madame Chimanti, 144. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2020. Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget principal de l'exercice 2020, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal 2020 de la ville de Nouméa et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Le directeur des finances indique que les ajustements proposés font suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, certains travaux devant être reprogrammés. Madame le maire précise à Monsieur Catidjo Monnier que le projet de médiathèque et le réaménagement du foyer soleil à Magenta n'est pas finalisé et est donc reporté. Elle confirme ensuite à Monsieur Catidjo Monnier que la pose d'un émissaire en mer sur l'Anse-Bata sera réalisée. Il est proposé de réduire de 10 millions le montant de cette opération qui avait été surévalué. De plus, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement répond à M. Catidjo Monnier que 23 millions de francs complémentaires sont requis pour réaliser la placette Jaurès sur les quais Ferry entre l'opération en cours et la gare maritime. Le directeur d'espace public ajoute que des sanitaires auto-nettoyants ne seront pas réalisés cette année. Madame le maire indique qu'en raison des contraintes budgétaires qui s'imposent et suite à la crise sanitaire, il est nécessaire de reporter certaines opérations pour plus de prudence. S'agissant des jardins familiaux, elle informe M. Catidjo Monnier qu'en 2014, on dénombrait 31 parcelles. Elles sont aujourd'hui 286 et 21 nouvelles sont prévues. Le lien à la terre est prégnant en Nouvelle-Calédonie et ces jardins familiaux répondent à un besoin que les bailleurs sociaux doivent également prévoir.
Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise enfin à M. Catidjo-Monnier qu'un reliquat de crédit est constaté sur l'opération d'aménagement de Caméré qui est terminée. À la demande de M. Bérard, Madame le maire explique qu'un budget unique en début d'année permet une plus grande sincérité. De plus, la pratique du budget supplémentaire monopolise à 2 reprises les services de façon conséquente. Madame le maire énonce que cette décision modificative est beaucoup moins importante que le serait un budget supplémentaire. Le directeur des finances ajoute que le vote d'un budget unique permet la reprise anticipée du résultat de l'exercice précédent, ce qui permet d'ouvrir les crédits pour de nouvelles opérations dès le rendu exécutoire du budget primitif. Madame le maire signale à M. Bérard que le parc urbain de Sainte-Marie est aujourd'hui plébiscité par les Nouméens qui y viennent de tous les quartiers. Ce projet, qui reste à finaliser, constitue un projet d'intérêt général qui a été substitué au projet de barre d'immeuble initial. Madame le maire indique que le PUS a coûté 1 million... Non. Ah, vous êtes sûr 1,5 milliard de francs CFP. Le terrain a été acheté à 3 300 francs l'art. Alors... Ah, 3 millions. Vous êtes sûr? Moi, j'ai envie de réduire. 3 300 francs. CFP l'art. Alors que même à Tuban, le prix était à l'époque de 7 millions. Alors, cette fois-ci, c'est bien 7 millions. L'art. Des investissements complémentaires ont ensuite permis d'aménager le parc, un parking et de l'éclairage public. Pour conclure, Madame le maire annonce que la commercialisation des quais ferries est très active, espérant une ouverture des commerces fin février. Ce projet n'avait pas que pour objectif de s'adresser aux touristes, mais bien aux Nouméens. Il améliore l'entrée de ville. Messieurs Catidjo-Monnier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions, des observations? Monsieur Catidjo-Monnier. Merci Madame le maire. Nous allons nous abstenir sur cette décision. Bien. Monsieur Bérard. Je suis désolé, Madame le maire, je vais être un peu plus long. Donc j'ai bien compris. Je remercie d'abord les services et votre équipe, puisqu'on a eu beaucoup d'explications et c'était intéressant, en particulier la fiche sur les ratios qu'il faudra suivre au vu surtout de l'évolution actuelle concernant la situation financière, puisqu'on peut dire que la situation financière est de plus en plus compliquée. Donc ce projet de délibération, donc c'est vrai, il vient corriger un projet, il vient accentuer certaines priorités politiques et l'exécutif communal nous a présenté à différentes séances du Conseil, des dernières séances du Conseil municipal. Or, nous ne partageons pas, on l'a déjà exprimé, certains choix, en particulier l'abandon de la Maison de la Jeunesse au profit de la réfection de la route du Port des Pointes et avec simultanément la réaffectation des locaux de l'ancien état-major au projet que ce qui était initialement prévu. On a la poursuite en dépenses de projets que j'estime budgétivores, que sont le quai ferry surtout, et le parc urbain dans une moindre mesure. Vous dites que la situation financière n'est pas favorable, et pourtant on a le maintien de ces priorités très chères, très somptuaires presque, et qui se font peut-être, oui vous pouvez commenter, mais c'est le cas, et qui remplacent certains projets qui seraient plus prioritaires. Exemple concret, la paupérisation des maisons municipales de quartier, dont le foyer soleil. Tout ça c'est reporté. Enfin, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on était défavorable à certains changements forts sur les subventions, ça c'est dans le fonctionnement, et que certaines actions, en particulier sur la jeunesse, étaient reportées, sine die, voire suppression de subventions importantes, ce qui vaut d'ailleurs pour bientôt la fin d'une des structures qui était subventionnée, à savoir la MIGE. Donc moi j'ai bien compris que vous assumiez tous vos choix politiques, moi j'assume de ne pas être en phase avec ces choix, et donc consécutivement je voterai contre la délibération modificative budgétaire. Quant aux budgets annexes, je m'abstiendrai. Merci Madame le maire. Bien. Donc, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Donc, je constate que M. Bérard s'abstient, vote contre, ainsi que sur les budgets annexes, que M. Catidjo-Monnier et Mme Manou-Alalo s'abstiennent.
J'interroge le reste du Conseil. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Ah oui, nous avons 2 délibérations. Merci beaucoup parce que, voilà, excusez-moi, je reprends. 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première qui porte décision modificative numéro 1 du budget primitif 2020. Donc, on a bien vu quelles étaient les positions. Donc, la délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget principal. Donc, c'est exactement la même chose et la délibération est donc adoptée. Donc, nous allons passer maintenant à la 2020-145, Madame Chimanti. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020, cette fois-ci. Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2020. Monsieur Bérard réserve son avis pour la séance publique. Donc, sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Donc, Monsieur Cathy-Jomenier, vous vous abstenez? Vous votez? Nous votons pour. Contre? Ah, pour. D'accord. Donc, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Donc, Monsieur Bérard, contre. J'interroge le reste du... Abstention, cette fois-ci. Abstention pour les budgets annexes. C'est enregistré. J'interroge le reste du Conseil. Pas d'opposition. Et donc, la délibération est adoptée. Donc, il nous faut poursuivre avec la 2020-146. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable, cette fois, pour 2020. On poursuit, Madame Chimanti. Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2020, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2020 et d'approuver les modifications de la répartition des crédits de paiement des autorisations de programmes concernés. Donc, M. Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons 2 délibérations. On prend la première. Elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2020. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation. Donc, l'abstention du groupe Calédonie Ensemble et de M. Bérard. Le reste du Conseil? Oui. Nous votons pour. Ah, pour, pardon. Merci. Bien. Le reste du Conseil ne s'oppose pas. La délibération est adoptée. Donc, on poursuit cette fois-ci avec la 147. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations... J'ai fait quoi? Je me suis trompé. Ah, je n'ai fait qu'une seule délibération, il y en a 2. Oh, bah, décidément. Vous m'avez troublé, M. Bérard, peut-être. Je vous propose la seconde. Ne mettez pas la main sur le cœur. Je vous propose la seconde délibération. Alors, écoutez bien, elle porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget annexe de la distribution d'eau potable 2020. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations. Et donc, même traitement que pour la première délibération, de l'abstention, du pour M. Cathy-Jomenier et le reste du Conseil. Pas d'opposition. Et donc, ça veut dire que la délibération est adoptée. Donc on y va pour la 147, Madame Chimanti, s'il vous plaît. Elle concerne les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration 2020.
Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2020, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2020 de la ville de Nouméa et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement indique à M. Catidjo-Monnier que les travaux de mise en séparatif de Val-Plaisance Sud avancent plus rapidement que prévu. Il est proposé de débloquer des crédits pour anticiper sur les travaux à venir. M. Bérard réserve son avis pour la séance publique sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations. Je vous propose de prendre la première. Elle porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2020. Dans la discussion générale, des interventions, pas d'intervention. Donc pas d'opposition non plus, sauf celle de M. Bérard et M. Catidjo-Monnier. Votons pour. Pour. Donc la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant prendre la note 2020. Ah, bah décidément, hein, il y en a deux. Ah, on prend la deuxième. Alors, elle porte modification des autorisations. J'ai envie d'aller vite, peut-être. La seconde délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget annexe des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Le verdict est exactement le même et donc la délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la 2020-148. Elle est relative à la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires 2020. On y va, Madame Chimanti ? Il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion des services funéraires 2020 afin de prendre en charge des dépenses de remise gracieuse et de dégrèvement sur des redevances funéraires compensées par des économies réalisées sur des crédits de prestations non consommées. M. Bérard réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Et voilà. Merci. Dans la discussion générale, des observations, des oppositions ? Non, en dehors de celle de M. Bérard, donc le Conseil émet un avis favorable à cette délibération. Et cette fois-ci, il n'y en a qu'une. Donc, pour faire suite aux décisions modificatives, je demande aux conseillers de rester après la séance pour la signature, comme d'habitude, du budget principal et des budgets annexes, la table se trouvant dans le hall. Donc, ne partez pas sans avoir signé, s'il vous plaît. Donc nous prenons le 8e point de cette commission qui est la note 2020-149. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue et de crémation à accorder à la succession de M. Pierre Maresca. Afin de rendre hommage à M. Pierre Maresca, homme politique local, et décédé des suites d'une longue maladie le 24 août dernier à Nouméa, il est proposé au conseil municipal d'accorder à sa succession la gratuité des frais de morgue et de crémation pour un montant total de 294 850 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance. Il s'agit de la note 2020-150. Elle est relative au principe de dissolution de l'association Nouméa Centre-Ville. Et on poursuit, Madame Chimanti. Au regard du contexte économique actuel, et à l'instar d'autres membres fondateurs de l'association Nouméa Centre-Ville, la ville de Nouméa ne peut plus apporter une participation financière équivalente aux années précédentes. L'association Nouméa Centre-Ville voit sa trésorerie se réduire depuis 3 ans, entraînant une réduction du fonds de roulement et à terme une difficulté de fonctionnement. Par ailleurs, l'analyse du mode de fonctionnement dans l'accomplissement des missions de l'association
a révélé un risque juridique en droit de la concurrence. Aussi, les membres fondateurs de l'association Nouméa Centre-Ville ont décidé de dissoudre la structure, dont les activités de proximité et d'événementiel seront désormais assurées et pérennisées en interne par la ville. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale confirme que les missions vont être portées principalement par la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Il sera proposé de créer 6 postes de steward urbain et de transformer un poste déjà pourvu au sein de la direction pour l'animation du réseau d'acteurs économiques. Madame le maire confirme ensuite à Monsieur Bérard que la décision est une décision collégiale de l'ensemble des membres fondateurs et financeurs. Sur l'opportunité d'une saisine de l'autorité de la concurrence sur le risque contentieux, Madame le maire précise que cette dernière ne rend qu'un avis. C'est le juge qui condamne. L'événementiel doit pouvoir faire l'objet d'une mise en concurrence et ne pas être attribué de fait à une association financée par les collectivités qui agirait comme prestataire. D'autre part, la situation financière des collectivités les amène à une gestion prudentielle de leur trésorerie. Il convient donc d'être vigilant dans la mise en œuvre des missions d'animation en respectant les règles de la concurrence. Certaines opérations telles que les Jeudis du Nord, les Jeudis des îles, de Wallis et Futuna et de la Polynésie, parmi d'autres, seront maintenues. Madame le maire conclut que la ville n'abandonne personne et régularise une situation qui devait être régularisée. Messieurs Catidjo, Monnier et Bérard réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Donc je rappelle simplement pour tout le monde que le centre-ville, c'est à peu près actuellement encore, et je l'espère toujours, 400 commerçants. Donc j'ai bien entendu qu'il y avait des raisons juridiques qui font que vous souhaitez dissoudre. Si j'ai donc bien compris, vous conservez 6 stewards sur 8 et vous transformez un poste d'animateur du réseau d'acteurs. Donc ma question d'abord, c'est ce rôle d'animateur du réseau, est-ce que c'est un rôle de manager de centre-ville, comme on peut le trouver dans quasiment toutes les communes de 100 000 habitants, spécialisé en développement local, etc., ou pas? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, elle est plus générale, c'est vous dites, OK, on arrête, on garde des jeudis. Mais c'est quoi votre vision pour le centre-ville? C'est quoi votre vision à vous pour le centre-ville? On dissout une association, OK. On a des acteurs comme le syndicat des commerçants, la chambre de commerce, vous, etc. Mais comment on fait pour que ça se développe, pour que ça vive? Pour ceux qui sont acteurs, qui louent des locaux, et nous en faisons partie, Génération en fait partie, pardon, en centre-ville, actuellement la situation elle est difficile. Je parle sur le plan des commerces qui ferment. Nous, on n'a aucun souci à louer du mètre carré en ville. Donc OK, ça ne fonctionne pas. Vous nous dites juridiquement il y a un risque. OK, mais vous faites quoi? C'est quoi votre vision? Et vous proposez quoi? Oui, voilà. Eh bien. Alors, moi... Puisque vous êtes en centre-ville, vous avez une idée, vous y êtes tous les jours sur le trottoir, je vous vois quand je passe. C'est sûr. Donc vous regardez, vous observez. Est-ce que vous avez une idée sur la question? Alors, je vous demande pas, je peux vous donner mon point de vue, mais je vous pose une question. Me répondre par une question, c'est un jeu de rhétorique que tout le monde connaît, c'est pas compliqué. Moi, ce que je veux savoir, c'est vous prenez une décision, vous dissolvez l'association. Donc, je suppose que vous avez un plan, vous avez vu avec le syndicat des commerçants, vous avez vu avec la chambre de commerce et d'industrie, avec la chambre de métier, vous avez vu avec un certain nombre d'acteurs. Parce que moi, la lecture que je fais, celle que je préfère, c'est celle que vous pouvez faire, vous, quand vous allez au Congrès des maires. C'est tout ce que produit l'association des maires de France. Et donc, il y a la lecture dessus. Il y a un certain nombre de jeunes calédoniens qui sont spécialisés, qui sont développés dans le développement local, de centre-ville. Même s'il est vrai qu'il semblerait que vous avez fait un AVP, vous avez eu du mal à pourvoir un poste. De ce que je sais. Alors, vous dites toujours que je ne connais pas mes dossiers. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'après, je préfère que vous me disiez, vous, votre vision. Moi, j'ai une vision.
On l'avait mise dans notre programme, d'ailleurs. Alors, vous avez bien compris que la situation de Nouméa centre-ville, depuis un certain temps maintenant, était une gestion qui juridiquement posait problème, une gestion de fait, et que les fondateurs de Nouméa centre-ville, que ce soit la province, ça remonte à un certain nombre d'années maintenant, que ce soit la province, que ce soit la ville de Nouméa, que ce soit la CCI ou que ce soit même le syndicat des commerçants, tous ont convenu et d'un commun accord que c'était ça ronronnait, qu'il fallait sans doute trouver autre chose pour rebooster un petit peu le centre-ville. Personne de ces acteurs-là n'est capable de prendre les gens par la main pour les amener dans les magasins. La situation qui est celle que connaît économiquement la Nouvelle-Calédonie, il y a une répercussion bien évidemment sur la vie de tous les jours. Et donc il faut animer cette ville, il faut ramener des gens, mais ce n'est pas parce qu'on ramène des gens qu'on va ramener forcément des consommateurs. Et vous le savez très bien. Donc cette action, elle vise avec l'ensemble des commerçants, avec la CCI, à réfléchir sur des actions nouvelles d'attractivité de ce centre-ville. Mais la première étape, il faut prioriser. La première étape, c'était qu'il fallait dissoudre cette association. C'est ce que nous faisons. Le recrutement d'un agent qui est positionné déjà aujourd'hui à la culture en tant que chef de projet attractivité fera le travail en lien avec les commerçants du centre-ville et avec la CCI, bien évidemment. Alors vous avez parlé du manager centre-ville, il est extrêmement difficile aujourd'hui de recruter, ça l'a été depuis, on a lancé pas moins dans la dernière mandature de 2 ou 3 AVP et à chaque fois ils n'ont pas été concluants. Moi j'en déduis qu'en France métropolitaine on n'a pas envie de venir travailler en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que c'est ça la raison ou peut-être que je me trompe. En tout cas on a vraiment une difficulté. Donc on a des gens sur place qui, à mon sens, sont tout à fait à même de pouvoir faire ce travail d'attractivité du centre-ville. Et si on s'y met tous, je pense qu'on pourra faire autant, sinon mieux, que ce qui a été fait, parce que ça ne se renouvelle pas, ça fait des années maintenant. Alors, il y a des opérations événementielles, comme les jeudis du centre-ville, qu'il ne faut pas perdre, parce que ça permet autant aux îles qu'au nord, qu'à la communauté wallisienne et futunienne, qu'à la communauté tahitienne, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer leur savoir-faire. Et je crois que c'est important dans la ville parce que ça ramène aussi du monde et ça permet aussi d'écouler un certain nombre de produits. On voit bien les foires, on voit bien les gens des îles qui investissent, pas plus tard que ce week-end encore, avec des produits et ça relève aussi de l'attractivité du centre-ville. Donc à partir du moment où tous les acteurs et tous les fondateurs qui sont les acteurs du centre-ville, c'est-à-dire, quand je parle d'acteurs, je dis ceux qui ont financé l'association sont tous d'accord depuis un certain temps maintenant pour dissoudre cette association. Ça n'est pas juste un vœu pieux de la mairie de Nouméa, c'est aussi celui du syndicat des commerçants. J'en veux pour preuve, vous savez, j'ai un document ici qui émane du syndicat des commerçants parce qu'on nous a fait beaucoup le reproche de ne pas associer les commerçants. Or, qu'est-ce qu'il est dit dans cette note du syndicat des commerçants? Il dit qu'il faut repenser la mission Nouméa Centre-Ville. Dissolution sous cette forme de l'association NCV et attribution des missions d'attractivité économique aux managers de ville. Alors, il n'y aura pas de manager de ville, il y aura un chef de projet attractivité. Et ils disent aussi conservation des stewards urbains, c'est ce que nous allons faire. Alors vous avez évoqué le nombre de 6, oui, parce qu'il y en a un qui s'en va et qui n'avait pas envie de rester. Donc il en reste 7, il va falloir qu'on fasse un choix. Voilà. Et les animations reviennent à la mairie au service dédié. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Je vous rappelle quand même, et je vais en terminer là, que la ville de Nouméa a donné 50 millions par an. Que 50 millions pour quelques opérations
Alors on nous met beaucoup de choses sur le dos, fête des mères, une manifestation quelconque, les jeudis du centre-ville, des opérations de Noël qui n'ont pas fonctionné. Et donc on ne peut plus se permettre de donner 50 millions comme ça pour des opérations qui ne satisfont pas la majorité des commerçants du centre-ville. Il faut bien le dire aussi. La province s'est investie à hauteur de 20 millions. Aujourd'hui, elle dit « je ne peux plus, je vais baisser ma subvention à hauteur de 12 millions ». Nous l'avons déjà baissé à 40 millions. La CCI, je vous l'ai dit, donnait 5 millions pour la location du bureau de Nouméa Centre-Ville. Elle donnait 5 millions de subventions, mais elle reprenait 5 millions pour la location. Donc, autrement dit, c'était zéro. Et le syndicat des commerçants, 60 000 francs par an. Voilà, vous avez le schéma. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et moi, je suis sûre que on a des agents compétents dans cette mairie, et en particulier au service de la culture, et que je crois qu'un chef de projet attractivité pourra très bien faire le job. Et puisque vous évoquez le congrès des maires et les managers centre-ville, alors il suffit de se mettre en relation, c'est ce que nous faisons déjà, avec des villes qui ont mis des managers centre-ville, et on peut très bien trouver des idées, puisqu'à défaut d'avoir des gens qui postulent pour venir travailler pour la commune de Nouméa, voire pour une autre commune d'ailleurs, mais voilà. Donc les décisions sont prises, nous faisons les choses dans les règles vis-à-vis du personnel, une reprise des Seawards parce qu'ils sont indispensables dans la ville, et essayer de rendre cette ville attractive. On la connaît, et on connaît bien l'ensemble des commerçants, et je suis sûre que si on s'y met tous, eh bien on trouvera effectivement les bonnes solutions pour rendre ce centre-ville plus attractif. Mais aujourd'hui, il y a une situation économique qui fait qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, et je ne parlerai pas, vous me dites qu'il y a beaucoup de mètres carrés, je vous l'accorde, mais je ne vous parlerai pas du prix des loyers en centre-ville qui sont souvent exorbitants et qui freinent un petit peu les investisseurs. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Oui, Monsieur Bois-des-Bois. Oui, je voulais simplement donner une autre vision, comme M. Bérard le proposait. C'est une autre vision autre que le centre-ville. C'est simplement que la dissolution de l'association Nouméa Centre-Ville, pourquoi pas. Mais la ville de Nouméa ne se résume pas simplement qu'au centre-ville. J'ai envie de dire également qu'on pourrait redynamiser d'autres quartiers et d'autres zones de la ville de Nouméa où justement ça permettrait d'une part de dispatcher un peu toute la richesse qui est faite ici au niveau du centre-ville. J'ai envie de dire que les commerçants, ça ne se situe pas uniquement qu'au centre-ville. Les commerçants, c'est aussi dans l'ensemble de la grande ville de Nouméa. Et c'est aussi intéressant de redynamiser aussi la ville de Nouméa et non seulement que le centre-ville. Je veux dire, il y a d'autres intérêts culturels, il y a d'autres intérêts, je veux dire, économiques même, qui se trouvent en dehors du centre-ville. Donc, moi, une association, et je ne porte pas de préjudice, je veux dire, sur les agents de Nouméa, bien au contraire, ils sont très compétents. Mais la compétence, elle doit se situer sur l'ensemble de la ville et non simplement sur le centre-ville. Voilà, c'était simplement une observation par rapport à ça. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Monsieur Catidjo-Meunier. Merci Madame le maire. Simplement notre position, nous allons nous abstenir. Nous nous abstenons sur cette décision. Bien. Y a-t-il d'autres observations? Non? Alors nous allons passer au vote. Monsieur Bérard, quelle est votre position? Merci Madame le maire. Je vais m'associer, c'est que dire. Vous allez vous abstenir. Je vais m'abstenir sur ce sujet. Merci. Très bien. Donc nous avons les abstentions de Monsieur Bérard, de Madame Manuel Allo et de Monsieur Catidjo-Meunier. Y a-t-il d'autres abstentions? Pas d'autres abstentions? Des oppositions? Pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour.
Je vous informe que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mercredi 28 octobre à 18 h, comme d'habitude. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Et n'oubliez pas de signer.